Chers bien-aimés de la famille Métanoïa, recevez la paix et la bénédiction. Ce matin, je voudrais que nous parlions d'un sujet très sensible, de la connaissance de soi. Je suis professeur Hippolyte Apollinaire Aglo, PhD, philosophie du développement, PhD, psychologie de la vie sociale et de la communication, PhD, théologie morale et éthique sociale. Je suis éducateur, formateur et coach de vie. Je voudrais qu'on parle de la connaissance de soi. Alors, il fut quelque temps, j'ai fait une enquête psychosociologique dans les internats catholiques, dans certains internats catholiques du Bénin et du Togo. J'ai remarqué avec assez d'amertume que la plupart des enfants placés dans nos internats sont des enfants issus des familles monoparentales. Premier constat. Deuxième constat, à l'approche des congés vacances, difficilement les parents arrivent à récupérer ces enfants. Difficilement. Et quand on arrive à les récupérer, on va les déposer chez des parents. Donc, c'est difficile à l'enfant de vivre avec l'unique parent avec qui il devait vivre. Donc, on le prend, on le dépose chez un cousin, chez une cousine, chez un frère, chez une soeur qui vit dans un couple bien constitué. Alors, quand l'enfant va dans cette famille, l'enfant est traité à la princesse. C'est-à-dire, il a son heure d'aller se coucher, son heure de se réveiller, et il n'est pas bousculé. Sous prétexte qu'on ne veut pas avoir des histoires avec son frère ou sa soeur, avec son cousin ou sa cousine. Et l'enfant évolue dans cet environnement-là jusqu'à aller au bac. In fine, l'enfant ne bénéficie que de l'éducation d'internat. Alors, cet enfant qui finit avec rien que l'éducation d'internat, après le bac, on lui trouve une bourse ou on débourse de l'argent pour l'envoyer en Occident. Cet enfant, il finit les études, bon l'an, mal l'an, avec une éducation biaisée. Il est encore là-bas quand on le nomme à un poste de décision ici en Afrique. Alors, la question, un enfant qui n'a bénéficié que de l'éducation d'internat, qu'est-ce qu'il peut apporter à la cité? Quand Platon disait que pour le bien, le mieux vivre de la communauté, il faut que les gouvernants soient philosophes et que les philosophes soient rois, c'est-à-dire soient gouvernants. Un enfant qui n'a pas bénéficié de l'éducation de maison, qu'est-ce que cet enfant peut apporter à la communauté? Comment il peut diriger? Suivez le sens de mon regard. Jetez un coup d'œil sur nos dirigeants, sur leur éducation. Alors, cela m'amène à parler de la connaissance de soi ce matin. Et je voudrais qu'on parle de ces choses. Je voudrais partager avec vous les découvertes de mon ami Robert Diss sur les niveaux logiques de la pensée humaine qui parlent de la connaissance de soi. Il y a le premier niveau. Je voudrais qu'on parle de l'identité. Qui suis-je? Cette question qui amène à savoir, à avoir l'image que j'ai de moi-même, la conception que j'ai de moi-même. Cette image m'amène à définir l'estime que j'ai de moi. L'identité, mon identité à moi. Deuxième niveau, l'identité m'amène à accepter le corps que j'ai. J'ai un corps avec lequel je mourrai. Dès qu'il y a une crise d'identité, ça agit également sur le corps. Vous verrez aujourd'hui, la mode c'est
la plupart des jeunes filles, des jeunes dames se dépigmentent. Simplement parce que c'est la non-acceptation de son corps. C'est la non-acceptation de son identité. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, les hommes aiment les femmes claires. Et toutes les femmes veulent être claires. C'est la mauvaise connaissance de soi. Le troisième niveau logique, c'est la vision que j'ai de ma vie. J'ai une vision. La vision vient de Dieu. Elle est au-delà des forces spirituelles. C'est une inspiration divine. Et ça amène les jeunes à ce que nous appelons le monitoring de vie, la planification pour la vie. Quelle est la vision que j'ai de ma vie? Et qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Voilà des questions en tant que jeune qu'on doit se poser, qui amènent à la connaissance de soi. La vision m'amène à définir des objectifs de ma vie. Je vais avoir un objectif global et cet objectif global sera divisé en des objectifs spécifiques dans le temps et dans l'espace. Cet objectif amène à ce que nous appelons visiter la compétence. Dans la compétence, nous avons le prérequis, l'acquis de naissance, la connaissance que je vais recevoir. Tout ça m'amène à la connaissance de soi. Ma compétence réunie m'amène à l'école des théories et l'école de la vie. L'école de la vie, c'est à la maison. Mais dès qu'on n'a pas reçu l'éducation de maison, donc ça veut dire qu'on a raté sa présence à l'école de la vie. Et il serait difficile d'apporter quelque chose à la communauté humaine. Parce que dès qu'on finit à l'école des théories, c'est l'école de la vie qui nous récupère pour le bien vivre, le vivre ensemble, les relations humaines. Ces compétences m'amènent à définir un comportement de vie. Tout ça là, en antagonisme à ce que nous appelons l'environnement. Parce que l'environnement constitue pour nous la pesanteur qui nous tire vers le bas. Vous êtes né dans un milieu, vous avez grandi dans ce milieu. Dès que vous devenez quelque chose, l'environnement, c'est la première pesanteur. C'est qui va en opposition. On dit, mais non, mon fils, ce que tu veux faire, tu ne peux pas réussir. Ici, là, les gens l'ont fait avant toi, ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce que tu nous apportes? Donc, si tu n'as pas une bonne connaissance de soi, tu n'as pas une bonne image de toi, tu n'as pas une bonne estime de toi ou de soi, tu ne pourras pas réussir. Alors, voilà ce dont je voudrais qu'on parle. Partager avec vous. C'est une préoccupation. Et la mauvaise connaissance de soi amène la jeunesse aujourd'hui à ce que nous appelons la déculturation et l'acculturation. La déculturation, ça veut dire que la jeunesse aujourd'hui ne maîtrise pas sa culture de base. Mais elle est tournée vers une culture occidentale qu'elle ne maîtrise pas non plus. C'est ça l'acculturation. La jeunesse africaine aujourd'hui est déculturée et acculturée. Maintenant, il faut l'inculturer parce que aujourd'hui nous avons les religions importées qui s'interpénètrent, s'interagissent avec la tradition africaine. Et donc, mais la jeunesse est appelée à travailler tout en restant africain, demeurer chrétien. C'est ça qu'on appelle l'inculturation. Donc, amener la jeunesse aujourd'hui à connaître les valeurs de sa culture, à ne plus être déculturé, à aller à la découverte d'une autre culture, à ne pas abandonner sa culture pour épouser une nouvelle culture qu'elle ne maîtrise pas. Acculturation, éviter l'acculturation, éviter la déculturation, mais épouser l'inculturation pour le bonheur de l'Afrique de demain. Je vous remercie.